le plus gros mensonge qu'on a vendu aux hommes en 2025 et par extension durant les 10 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on peut séduire tout en restant avachi sur son canapé. C'est que grâce aux applis de rencontres et aux réseaux sociaux, on n'a plus rien à faire. Le monde est à notre portée. Les femmes sont à notre portée. Alors, hormis le fait, comme je te l'explique souvent, que cela est peut-être vrai pour 1% des hommes, une minorité qui a tout pour elle, en gros les attributs physiques parfaits, un lifestyle séduisant, et encore, parce que quand bien même ces hommes-là sortent du lot physiquement et sortent du lot au niveau de leur lifestyle, parce que Tinder c'est simplement ça, vu que les femmes n'ont accès qu'à ces deux attributs, elles vont te juger et t'évaluer sur ces deux attributs et ignorer tout le reste. Mais ce n'est pas parce que les femmes ne donnent pas d'importance au reste, c'est juste que c'est ce à quoi elles ont accès sur les applis de rencontre. Et ensuite, une fois que le date sera programmé, elle pourra juger le reste. Donc même ce 1% des hommes, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas les bonnes compétences en séduction, s'il n'est pas présentable, s'il ne sait pas gérer un date, s'il n'est pas assez confiant, s'il n'est pas assez masculin, s'il n'est pas aligné avec sa masculinité. Et ça arrive, cher ami, j'ai beaucoup d'amis femmes qui se plaignent finalement d'être allés en rendez-vous avec un gars qui semblait être le bon partenaire sur le papier et qui finalement ont été complètement déçus parce que le gars, c'était un vide, tout simplement. Il n'avait rien à proposer, il n'avait rien d'intéressant. C'était une belle silhouette, effectivement, prenait soin de lui, il avait tout pour plaire extérieurement, mais le moment qu'elle passait avec lui était un moment complètement inintéressant pour elle parce que rappelle-toi que les femmes développent de l'intérêt pour un homme via l'expérience émotionnelle qu'elle vit à ses côtés. Et donc sans expérience émotionnelle et sans connexion émotionnelle, il n'y a aucune séduction possible. Donc tout ça pour dire que, hormis ce 1% de gars, et qui n'est pas sûr en plus de finir s'il n'a pas les bonnes compétences, le reste, il est mis sur le côté. Les 99% des gars doivent se battre pour des miettes, et encore, ces miettes sont assez irrégulières, viennent de manière complètement irrégulière, complètement sporadique, et donc il faut faire avec ça. Et le problème aujourd'hui, encore une fois, pour 99% des gars, avoir et reposer toute sa stratégie de rencontre, toute sa vie amoureuse sur les applis de rencontre et sur les réseaux sociaux, ça revient à aller pêcher dans une piscine. C'est comme si tu allais à la piscine municipale et que tu allais essayer de pêcher du poisson. Tu vas retourner bredouille chez toi, cher ami, tu l'as compris. Eh bien, c'est la même chose. Alors, je ne suis pas en train de faire une sorte de diatribe contre les applis de rencontre. Je ne te dis pas d'abandonner les applis de rencontre, mais ça doit être juste une stratégie supplémentaire. Ça doit être du bonus. Mais la vraie vie ne se remplace pas, cher ami. Tu ne peux pas remplacer la vraie vie. Surtout aujourd'hui, on a une chance inouïe. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la vraie vie, il y a des tas d'opportunités et il y a des tas d'hommes qui ne passent plus à l'action. Donc, on a un boulevard libre pour les hommes séduisants, pour les hommes séducteurs, pour les hommes de bonne foi et pour les hommes ambitieux. Ceux qui arrivent à être alignés avec leur masculinité, ceux qui ont encore la capacité de prendre des initiatives dans un monde mortifère où les hommes ont délégué leurs responsabilités, ont délégué leur masculinité, ceux-là vont faire un tabac. Et ils le font. Parce que, encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que j'ai pris des gars que j'ai coachés, qui partaient de rien, qui manquaient cruellement d'opportunités avec les femmes et c'était logique parce qu'ils ne rencontraient pas de femmes. Surtout aujourd'hui, encore une fois, si tu ne provoques pas de rencontre, ça a toujours été le cas, c'est juste qu'avant on avait quand même des sociétés qui ne reposaient pas sur les applis de rencontre. Mais aujourd'hui, dans une société où on ne se parle pas, tu vois, tu sors dans la rue, les gens sont sur leurs écouteurs, chacun est de son côté, chacun est dans son petit monde, dans sa petite bulle. Si tu ne fais pas le travail d'aller provoquer une rencontre, de créer une interaction à partir de rien, quel que soit l'endroit, dans la rue, dans un café, dans une bibliothèque, le but c'est de développer cette capacité qui est la compétence phare en 2025 pour révolutionner sa vie amoureuse, cette capacité à pouvoir provoquer une rencontre n'importe où. Si tu as ça, cher ami, tu ne seras jamais à court d'opportunités avec les femmes. Quoi qu'on puisse te dire, quoi que puissent te dire tes gourés de piliens, quoi que puissent te dire les nouveaux coachs en séduction avec les nouvelles techniques à 2 balles, la seule chose qui fera la différence, et c'est le point névralgique, ensuite tout le reste ça se développe sur le terrain.
tout le reste, les compétences en séduction, gérer un date, tout ça, ça devient un jeu d'enfant une fois que tu as réussi à combler le premier point, parce que le premier point, ça te permet d'avoir du volume. Et le volume, c'est très important. Si tu n'as pas de volume, si tu ne rencontres pas assez de femmes, de un, tu ne peux pas tirer des conclusions, tu ne peux pas développer de véritables compétences en séduction, tu ne peux pas commencer à avoir confiance en toi avec les femmes, tu ne peux pas connaître le terrain. Si tu veux séduire des femmes, si tu veux devenir bon dans un domaine, il faut côtoyer les femmes. La plupart des hommes aujourd'hui, l'homme moyen aujourd'hui ne côtoie pas de femmes, ne sait même pas ce que c'est une femme pour la plupart. Pour la plupart, une femme, c'est une collègue de bureau assez lointaine qui lui sourit de loin. Le reste, il ne connaît aucune femme. Les femmes, il en entend parler. Il en entend parler à travers les chaînes Red Pill, etc. Et il en a une très mauvaise image. Et le reste des femmes, ce qu'il voit, c'est les féministes, ainsi que les femmes en recherche de buzz sur les réseaux qui disent « Oui, moi je veux un gars qui gagne au moins 10K ». Donc l'homme moyen, c'est l'image qu'il a des femmes aujourd'hui. Parce qu'il ne rencontre pas les femmes dans la vraie vie. Et la réalité, cher ami, c'est que il y a une majorité de femmes, ce que j'appelle la majorité silencieuse, qui ne fait pas de bruit, qui n'a aucun porte-parole, qui n'est ni féministe ni ce que tu veux. Elle ne recherche qu'une seule chose, être abordée et séduite par un homme de qualité, par un homme aligné avec sa masculinité. Elles en rêvent. Mais le problème et le drame aujourd'hui, c'est que ces femmes-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Parce que ce sont les femmes du quotidien. Elles n'ont aucun porte-parole. Elles ne sont pas en train de vociférer sur les réseaux sociaux ou de cracher leur haine des hommes ou de jouer les michetots sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux un homme qui gagne au moins 10K et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Donc le drame, encore une fois, c'est que les femmes du quotidien sont complètement invisibilisées. Et seuls les hommes qui passent à l'action et qui abordent dans la vraie vie et qui vivent dans la vraie vie et qui se créent des opportunités dans la vraie vie rencontrent ces femmes-là et peuvent les séduire. Le reste qui vit dans le virtuel, qui vit à travers les gourous Red Pill, les féministes, ce qu'ils voient tout simplement sur les réseaux, eh bien, n'a pas accès à ces femmes-là et croit qu'elles n'existent pas. Or, ce sont la majorité silencieuse. Et les féministes, les michetots, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est tout le drame aujourd'hui. C'est pour ça, cher ami, qu'il faut que tu te réveilles. Il faut que tu puisses prendre ta part du gâteau. C'est fini. Il faut que tu passes à l'action. Et c'est pour ça que je suis là, cher ami. C'est ma mission. Ma mission, c'est de réveiller les hommes et de leur dire, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que tout se joue dans la vraie vie. Si vous ne vivez pas dans la vraie vie, si vous ne passez pas à l'action, si vous déléguez votre responsabilité d'homme, si vous jetez vos couilles à la poubelle et que vous vous contentez d'abandonner, de capituler et de laisser les réseaux sociaux prendre le dessus sur votre réalité, vous êtes finalement démunis face aux opportunités qui arrivent devant vous. Il y aura des opportunités qui arrivent, mais vous ne les verrez même pas parce que vous n'y croyez même pas, parce que vous avez été matraqué idéologiquement et on vous a fait croire qu'il te suffit de rester avachi sur ton canapé et que peut-être, si tu as de la chance, ton tour viendra et une femme soit près de son côté et fera le travail pour toi. Ça n'existe pas, mon ami. Et ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que la société t'a menti. On t'a vendu les réseaux sociaux et les applis de rencontres comme étant la terre promise, une terre bénite où tu as l'embarras du choix entre les femmes, où tu n'as plus besoin de faire d'efforts, où tu peux gagner du temps, où tu n'as même plus besoin d'avoir le courage d'aller aborder et te confronter à un potentiel rejet. Tout est à portée de main. Et c'est là tout le mensonge. Donc, ça repose sur 3 illusions, principalement. De 1, il y a l'illusion du choix. Et ça, aujourd'hui, tu l'as compris, cher ami, c'est effectivement une illusion. La plupart des hommes l'ont compris depuis longtemps. Effectivement, quand Tinder est apparu, je m'en rappelle, en fait, quand ça a commencé à émerger, j'avais 18 ans et j'étais dans ma chambre d'étudiant à l'époque avec un pote à moi et on était excités à l'idée de créer notre compte. On se disait, le monde nous ouvre des portes, on aura le choix entre une myriade de femmes, c'est magnifique, la technologie c'est magnifique. 11 ans plus tard, vous connaissez la réalité les amis. Et donc le choix n'existe pas vraiment. Au contraire, le fait d'avoir créé les applis de rencontre, ça a fait qu'accentuer la misère sexuelle chez les hommes. Hormis une minorité d'hommes, encore une fois, qui arrivent à s'en sortir sur les applis de rencontre, le reste ne fait qu'attendre des miettes sporadiquement. Et deuxièmement, deuxième illusion, c'est l'illusion du temps.
Et celle-là, elle est un peu plus pernicieuse parce qu'aujourd'hui, on y croit toujours. La plupart des hommes vont continuer de reposer leur stratégie de rencontre sur les applis de rencontre et les réseaux sociaux parce qu'ils se disent « je gagne du temps ». Et ça, ce n'est pas juste des hommes lambda. Je travaille avec beaucoup de gars qui ont des vies professionnelles assez remplies, qui gagnent bien leur vie et qui se disent « moi, je suis un entrepreneur ou je suis un professionnel qui n'a pas le temps. Pour gagner du temps, les applis de rencontre, c'est la meilleure chose ». Alors qu'il se trompe. Et en travaillant avec moi, il comprend qu'il se trompe et il a perdu énormément de temps. On pense que les applis de rencontre vont nous faire gagner du temps parce que plus besoin de sortir, d'aller provoquer une rencontre, etc. Sauf que sur les applis de rencontre, ce qui arrive, c'est que généralement, tu vas passer ton temps à attendre, à blablater avec une femme pour espérer créer un rendez-vous. Tu vas blablater avec elle pendant longtemps. La plupart du temps, elle est en train de jouer la star. La plupart du temps, elle te répond 5 heures plus tard, tu cogites, tu es frustré, c'est de la charge mentale. En plus, tu n'arrives pas à te concentrer sur ton boulot parce que tu dois à chaque fois répondre, tu dois à chaque fois penser à quoi dire parce que finalement, tu parles avec une inconnue que tu n'as jamais rencontrée. Et donc, il faut être là, à calculer, à être dans le calcul, à essayer de trouver le bon message, essayer de trouver le bon truc et à continuer d'alimenter cette conversation qui ne sert pas à grand-chose et qui n'est pas sûre de t'amener en date. Donc ça, c'est énormément de temps, énormément de charge mentale, énormément de matchs qui n'aboutissent pas et qui ne sont finalement qu'un vecteur de frustration. Et donc, imagine tout ce temps que tu perds. Alors que faire des rencontres, et faire des rencontres qui vont t'amener des dates régulièrement, je ne parle pas que faire des rencontres pour faire des rencontres qui vont t'amener des dates régulièrement, c'est-à-dire au moins un date par semaine, je t'assure, cher ami, que tu n'as pas besoin de plus de 5 heures par semaine. Tu investis 5 heures par semaine et on peut tous le faire. Tu investis 5 heures par semaine à faire des rencontres dans la vraie vie, tu ne seras plus jamais, durant toute ta vie, à court d'opportunités. Et dans quelques semaines, peut-être, tu auras déjà rencontré la femme de ta vie ou une femme avec laquelle tu veux t'engager. Tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Je me rappelle quand j'étais avec un coach à moi qui est venu me voir à Cracovie, qui a passé le week-end avec moi dans le cadre de l'accompagnement VIP. Et à un moment donné, on était posé dans une sorte de grande terrasse, tu vois, à Cracovie, près du château de Wawel, le Hala Forum pour ceux qui connaissent. Et il y avait une fille dehors. Et je l'ai poussée à y aller. Parce qu'on travaillait les approches. On avait déjà travaillé plusieurs approches. Et c'était un gars qui n'avait jamais abordé avant. Donc c'était pas évident pour lui. Et au bout d'un moment, je l'envoie, parce que je vois que cette fille lui envoie des signaux. Je vois c'est une fille réceptive. Avec l'expérience, on voit ce genre de choses. Donc je l'envoie l'aborder. Lui n'y croit pas trop. Lui il se dit, en plus elle était belle, elle était vraiment attirante. Et il se dit, bon, ça n'a pas marché, j'y vais pas. Donc il a hésité, on ne va pas se mentir, il a hésité, on était assis, il a hésité pendant une dizaine de minutes. Mais au finalement, j'étais fier de lui, il a pris son courage à deux mains et il y est allé. En y allant, il a discuté avec elle tranquillement. 5 minutes plus tard, il revient avec son contact. Et là, je lui dis, tu vois finalement, regarde le temps que ça t'a pris. Tu es parti, tu es allé l'aborder, tu as discuté avec elle tranquillement, tu as vu qu'elle était réceptive, tu as pris son contact, ça t'a pris 5 minutes. Ensuite, ils ont discuté, je ne lui ai pas encore demandé ce que ça a donné, mais en tout cas, ça lui a fait un contact en 5 minutes. Et si tu fais ça toutes les semaines, régulièrement, tu auras tout le temps des contacts, et donc potentiellement, à partir de ces contacts, certaines d'entre elles vont être ramenées en date, tout simplement. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Et dans la vraie vie, une femme a déjà un aperçu. C'est-à-dire qu'une femme qui te donne un contact dans la vraie vie, ce n'est pas un match Tinder. Parce qu'elle t'a déjà vu. Elle a déjà analysé ce qu'elle a analysé. Elle a observé les signaux. Elle a vu si elle était intéressée ou pas. Et généralement, si elle te donne son contact a de la valeur parce qu'elle s'est dite, ce gars m'intéresse. Je l'ai vu, il a de la tchatch. Et en plus de ça, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que sur Tinder, effectivement, les femmes n'ont accès, encore une fois, qu'au physique et au lifestyle, on va dire, où tu voyages, etc., et ton physique. Donc, elle peut juger qu'à partir de ça. Elle n'a pas accès à d'autres aspects qu'elle peut analyser, qu'elle peut évaluer. Alors que dans la vraie vie, elle voit directement quel type d'homme tu es. Elle voit directement si tu as de bonnes qualités, elle voit directement si tu as de bonnes compétences en séduction, elle voit directement si tu es confiant, elle voit directement si
tout simplement, tu as de la discussion. Si tu as des qualités masculines par excellence, etc., etc. Elle le voit, elle le scanne tout ça. Et donc, tu as d'autres moyens de te démarquer. La plupart des hommes, et c'est ça, encore une fois, le vice de Tinder, en plus de tomber dans une sorte de misère sexuelle et cultiver leur impuissance, Tinder va immiscer dans leur esprit l'idée qu'ils ne valent rien, puisqu'ils n'ont presque aucun date, puisqu'ils n'ont presque aucun match, et puisque les femmes les ignorent. Et donc ils finissent par se convaincre que finalement, s'ils sont ignorés sur les applis de rencontre, c'est qu'ils ne valent rien, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir de séduction, c'est qu'ils n'ont aucune valeur en tant qu'hommes sur le marché de la séduction, dans le monde de la séduction. Et donc, ça tue encore plus leur confiance en eux, et ils se disent, mais à quoi bon encore plus aller passer à l'action dans la vraie vie? Pourquoi m'humilier? Pourquoi aller prendre des râteaux, prendre des rejets, les accumuler? Puisque de toute façon, j'ai une vraie réponse à travers Tinder. De toute façon, je ne plais pas. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier dans la vraie vie. Et c'est là, encore une fois, tout le vice. Parce que dans la vraie vie, encore une fois, c'est complètement différent. Tu sais, moi-même, cher ami, quand j'avais Tinder, quand j'avais les applis de rencontre, etc., j'avais que des miettes. Je faisais partie des hommes qui n'avaient que des miettes. Et si j'avais attendu que Tinder ou que l'algorithme de Tinder définisse ma valeur, et si je n'étais pas passé à l'action dans la vraie vie, bah je serais mort dans le game il y a longtemps. Heureusement que je fais partie d'une génération où que je suis tombé sur des gars à mon époque qui vivaient dans la vraie vie, qui passaient à l'action dans la vraie vie. Et donc, j'ai connu le game dans la vraie vie. Ça m'a fait comprendre ma vraie valeur. Si j'avais attendu Tinder, j'aurais eu vraiment que des miettes et je me serais convaincu, je serais comme la plupart des hommes, convaincu que je ne vaux pas grand-chose. La vraie vie m'a sauvé, cher ami. Donc il faut passer à l'action dans la vraie vie, il faut se réveiller les amis. Et on arrive à la troisième illusion, parce que je t'ai dit l'illusion du choix, l'illusion du temps et l'illusion de l'effort. C'est-à-dire que Tinder nous fait croire, ou les applis de rencontre nous font croire qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts. On peut rester avachi sur notre canapé et on n'a qu'à swiper des profils et ça finirait par tomber tout seul. Sauf qu'encore une fois, quand il n'y a pas de barrière à l'entrée, généralement quand il n'y a pas un truc à faire pour atteindre quelque chose, c'est que c'est accessible à tout le monde et c'est que finalement tu ne pourras pas te démarquer grâce à ça. Alors que dans la vraie vie, le fait de poser ses couilles, le fait de passer à l'action, le fait d'aborder une femme dans les règles de l'art avec confiance, avec une bonne énergie, bah ça te démarque puisque 90% des hommes ne passent pas à l'action dans la vraie vie. 90% des hommes n'ont jamais abordé peut-être aujourd'hui, en 2025. Donc déjà le simple fait d'aborder, aux yeux d'une femme, ça te démarque. Tu as déjà dépassé 90% des hommes, ils sont derrière toi. Alors que sur Tinder, tu es un gars lambda comme un autre. Si tu n'as pas vraiment des critères physiques hors du commun qui te font passer pour le 1% du top des hommes, tu n'es qu'un gars lambda comme un autre. C'est ça le drame. Parfois, tu vas réussir selon ta chance, selon si tu t'en sors un peu bien, etc. Mais ça restera sporadique, ça sera le fruit du hasard et tu seras tout le temps en posture de demande, cette posture victimaire, cette posture de faiblesse où tu attends qu'une pauvre femme daigne te donner un match et tu es là, tu es en train de quémander. Tu es en train de mendier de l'amour. C'est exactement ça. Donc Tinder, les applis de rencontre reposent sur ces trois illusions et tu dois les comprendre et tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu as une opportunité hors du commun, c'est que la plupart des hommes ont quitté le champ de bataille et que c'est tellement simple. C'est tellement simple de faire des rencontres, de séduire en 2025 puisqu'on a toute une myriade de femmes du quotidien qui n'attendent qu'une seule chose, être abordées et séduites par des hommes de qualité et elles n'ont pas accès à ces hommes. Donc, c'est à toi de faire le travail, cher ami. Tu as un boulevard devant toi. Et si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, je suis là pour ça. C'est ma mission. C'est pour ça que je travaille avec des hommes ambitieux, des hommes qui veulent changer leur vie amoureuse, des hommes qui veulent aller d'avant, qui veulent passer un cap et qui ne veulent plus être esclaves de l'algorithme Tinder ou du hasard de la vie, qui veulent prendre en main leur vie amoureuse et avoir tout simplement des opportunités amoureuses régulièrement. Et ça, je peux t'aider à l'atteindre, cher ami. Donc tu n'as qu'à remplir le formulaire en description et tu pourras réserver ta consultation gratuite à mes côtés et on verra comment je peux réellement t'aider
à transformer ta vie amoureuse.